Le monde est chaotique. Vos journées sont remplies d'imprévus, de frustrations, de choses qui semblent complètement hors de votre contrôle. Comment rester calme au milieu de tout ça? Comment trouver la paix intérieure quand tout autour de vous semble instable? La réponse, mes amis, se trouve dans une philosophie ancienne, une philosophie testée et éprouvée par les empereurs, les esclaves, les artistes et les guerriers. Le stoïcisme. Dans cette vidéo, on va explorer 10 leçons puissantes du stoïcisme qui vous aideront à naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie avec calme et clarté. Préparez-vous à découvrir une nouvelle façon de voir le monde, une façon de vivre avec plus de résilience, de but et de paix intérieure. La première leçon du stoïcisme, et peut-être la plus importante, est la suivante. Il faut apprendre à faire la différence entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, a écrit dans ses méditations « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez votre force. Pensez-y. Pouvez-vous contrôler le temps qu'il fait? Pouvez-vous contrôler les actions des autres? Non, ce sont des choses qui sont hors de votre sphère d'influence. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre propre réaction face à ces événements. Vous pouvez choisir de vous mettre en colère, de vous stresser, de vous laisser submerger par l'anxiété. Ou bien, vous pouvez choisir d'accepter ce qui est, de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas changer et de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos émotions, vos actions. Ce détachement, cette capacité à accepter ce qui est la clé pour trouver le calme au milieu de la tempête. Dans notre quête du bonheur, on a souvent tendance à se concentrer sur ce qui nous manque, sur ce qu'on n'a pas encore atteint. On oublie de regarder autour de nous et d'apprécier les choses simples, les choses précieuses qu'on tient souvent pour acquises. Les stoïciens, eux, accordaient une grande importance à la gratitude. Chaque jour, ils prenaient le temps de réfléchir aux choses pour lesquelles ils étaient reconnaissants, même dans les moments difficiles. Pourquoi la gratitude est-elle si importante? Parce qu'elle a le pouvoir de transformer notre perspective. En se concentrant sur ce qu'on a, au lieu de ce qui nous manque, on cultive un sentiment de contentement, de paix intérieure. Essayez de tenir un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être aussi simple qu'un bon repas, une conversation agréable avec un ami ou le simple fait d'être en vie. Avec le temps, vous remarquerez que votre perspective change, que vous êtes plus apte à voir le positif dans chaque situation. Le passé est révolu. L'avenir est incertain. Le seul moment que nous ayons vraiment, c'est le moment présent. Pourtant, combien de fois on se laisse emporter par nos pensées, nos soucis, nos regrets du passé ou nos craintes pour l'avenir? On manque ainsi l'instant présent, la seule réalité qui compte vraiment. Les stoïciens nous encouragent à vivre pleinement chaque instant, à être présent dans tout ce qu'on fait. Que vous soyez en train de déguster un bon repas, de passer du temps avec vos proches ou même de travailler sur un projet important, accordez toute votre attention à ce que vous faites. Ne laissez pas vos pensées vagabonder vers le passé ou l'avenir. Soyez là, maintenant. Ressentez vos pieds sur le sol, écoutez les sons qui vous entourent. Observez les détails du monde qui vous entoure. En vivant dans le moment présent, vous découvrirez une paix et une sérénité que vous ne soupçonniez pas. La vie est faite de hauts et de bas. Il y aura des moments de joie, de succès, de bonheur. Mais il y aura aussi des moments de difficulté, de perte, d'échec. C'est inévitable. La question n'est pas de savoir si vous allez faire face à des défis dans votre vie, mais comment vous allez les surmonter. Les stoïciens ne cherchaient pas à éviter les difficultés, ils les embrassaient. Ils savaient que les obstacles étaient des opportunités de croissance, des occasions de tester leur force et leur résilience. Face à l'adversité, souvenez-vous de ces mots de Sénèque. Le destin ne nous accorde pas une vie facile, mais il nous rend forts en nous confrontant à des épreuves. Ne vous laissez pas abattre par les difficultés. Voyez-les comme des opportunités d'apprendre, de grandir, de devenir plus fort. Dans le feu de l'action, il est facile de perdre de vue l'ensemble, de laisser nos émotions nous submerger et de déformer notre perception de la réalité. Les stoïciens nous rappellent l'importance de garder les choses en perspective. Marc Aurèle nous invite à nous rappeler de la brièveté de la vie, de la vastitude de l'univers. Face à nos problèmes quotidiens, il est important de se demander « Est-ce que cela aura de l'importance dans 1 an,
Dans 5 ans? Dans 10 ans? Souvent, la réponse est non. Ce qui nous semble insurmontable aujourd'hui ne sera qu'un lointain souvenir demain. En gardant une perspective à long terme, on peut éviter de se laisser emporter par les petites choses et se concentrer sur ce qui compte vraiment. La liberté, la vraie liberté, ne consiste pas à faire tout ce qu'on veut, mais à faire ce qu'il faut, même lorsque c'est difficile. L'autodiscipline est la clé de la maîtrise de soi, de la réalisation de son plein potentiel. C'est la capacité à résister aux tentations à court terme pour atteindre des objectifs à long terme. Les stoïciens étaient des maîtres de l'autodiscipline. Ils savaient que la capacité à contrôler leurs impulsions, à faire passer la raison avant l'émotion, était essentielle à leur bien-être. Comment cultiver l'autodiscipline? Commencez par de petites choses. Fixez-vous des objectifs simples et réalistes et tenez-vous-y. Par exemple, vous pouvez décider de méditer pendant 5 minutes chaque matin, de faire de l'exercice pendant 30 minutes par jour ou de lire pendant 1 heure avant de vous coucher. En vous entraînant chaque jour, vous développerez votre muscle de l'autodiscipline et vous serez plus apte à faire face aux défis de la vie avec calme et détermination. La mort est un sujet tabou dans notre société. On a peur d'en parler, peur d'y penser. Pourtant, la mort est une réalité incontournable, une partie intégrante de la vie. Les stoïciens ne craignaient pas la mort, ils l'acceptaient. Ils savaient que la conscience de leur propre mortalité leur permettait d'apprécier davantage chaque instant précieux de la vie. Comme l'a écrit Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. En acceptant la mort, on peut se libérer de la peur et vivre pleinement chaque jour comme s'il était le dernier. Pour les stoïciens, la vertu était le bien suprême, la seule chose qui avait vraiment de la valeur. Ils croyaient que vivre une vie vertueuse était le chemin vers le bonheur et l'épanouissement personnel. Les 4 vertus cardinales du stoïcisme sont la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La sagesse consiste à rechercher la vérité, à comprendre le monde et sa place dans celui-ci. La justice consiste à traiter les autres avec équité et respect, à agir avec intégrité. Le courage consiste à faire face à ses peurs, à défendre ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. La tempérance consiste à faire preuve de modération, à contrôler ses désirs, à trouver l'équilibre dans tous les domaines de sa vie. En cultivant ces vertus, on devient des êtres humains meilleurs, plus sages, plus forts et plus résilients. La méditation est une pratique essentielle du stoïcisme. Elle permet de calmer l'esprit, de clarifier ses pensées, de cultiver la paix intérieure. La méditation stoïcienne n'est pas une forme de méditation religieuse. Elle ne nécessite aucune croyance particulière. Il s'agit simplement de prendre le temps de se connecter avec soi-même, d'observer ses pensées et ses émotions sans jugement. Il existe différentes techniques de méditation stoïcienne. L'une d'elles consiste à se concentrer sur sa respiration, à observer le mouvement de son souffle entrant et sortant. Une autre technique consiste à visualiser des situations difficiles, à s'imaginer réagir avec calme et sérénité. En pratiquant la méditation régulièrement, vous développerez votre conscience de vous-même, votre capacité à gérer vos émotions et à trouver le calme intérieur. Chaque expérience de la vie, qu'elle soit positive ou négative, est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Les stoïciens étaient des étudiants de la vie. Ils cherchaient constamment à tirer des leçons de leurs expériences, à grandir et à s'améliorer chaque jour. Face à un échec, ne vous découragez pas. Demandez-vous plutôt, qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Comment puis-je faire mieux la prochaine fois? Face à un succès, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Demandez-vous, comment puis-je continuer à progresser? Quels sont mes objectifs pour l'avenir? La vie est un voyage d'apprentissage continu. Soyez curieux, soyez ouverts aux nouvelles expériences et n'arrêtez jamais d'apprendre et de grandir. Le stoïcisme n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas une pilule magique qui vous rendra heureux du jour au lendemain. C'est une philosophie de vie, un ensemble de principes et de pratiques qui, appliqués avec constance, peuvent vous aider à vivre une vie plus riche, plus significative et plus paisible. N'oubliez pas que le chemin du stoïcisme est un voyage, pas une destination. Il y aura des hauts et des bas,
des moments de doute et de frustration. Mais en persévérant, en appliquant les leçons qu'on a vues ensemble aujourd'hui, vous découvrirez une force et une sérénité que vous ne soupçonniez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur le développement personnel, la philosophie et l'art de vivre.